Dans le quartier animé de Poto Poto dans la ville de Brazzaville, maman Esther et maman Josiane qui vivaient en voisinage. Leurs maisons étaient côte à côte et leur lien était aussi fort que celui d'une famille. Malgré leurs différences de style éducatif, elles étaient en foi des amies inséparables. Maman Esther, stricte et disciplinée, croyait en des règles fermes et en l'ordre. D'un autre côté, maman Josiane était douce et décontractée, élevant rarement la voix. Les deux femmes étaient en travailleuses, passant souvent leur journée au marché de Poto Poto. Cela leur laissait peu de temps pour leurs enfants Junior et Alicia qui avaient grandi ensemble comme des frères et sœurs. À 13 ans, les deux étaient inséparables, partageant des secrets, faisant leurs devoirs et jouant dans la cour. Leur rire résonnait dans la cour poussiéreuse, un rappel constant de leur joie juvénile. Un jour, pendant une conversation décontractée, à table entre Junior et sa mère, maman Josiane. Junior dit à sa mère « Maman, j'ai besoin d'un téléphone. Tous mes camarades de l'école en ont un. Je me sens mis de côté. » Maman Josiane s'arrêta, sa cuillère à mi-chemin de sa bouche. « Un téléphone, Junior. Je pense que tu es trop jeune pour cela. Mais maman, c'en n'est pas seulement pour les jeux. Je pourrais aussi l'utiliser pour étudier. » Argumenta Junior à sa mère, ses grands yeux pleins d'espoir. Maman Josiane, incertaine si son fils était prêt pour une telle responsabilité, décida de poser une condition. « Si tu parviens à être premier de ta classe ce trimestre, je t'achèterai un smartphone. Mais seulement si tu prouves que tu le mérites. » Les yeux de Junior s'illuminèrent de détermination. À partir de ce jour, il étudia plus dur que jamais, mettant toute son énergie dans ses livres. Même Alicia remarqua un changement. « Tu es vraiment à fond à propos de ce téléphone, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il n'a-t-il un soir, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un devoir de physique. Je montrerai à maman que je peux le faire, répondit Junior avec sérénité. Lorsque le trimestre se termina, Junior atteignit son objectif. Il rentra à la maison serrant son bulletin rayonnant de fierté. « Maman, regarde, je suis, non pas que le premier de ma classe, mais le premier de toute l'école. » Maman ne put cacher sa joie. Elle sera Junior très fort dans ses bras et promit de tenir sa promesse fidèle à sa parole. Elle acheta à Junior un nouveau iPhone élégant. Il était plus avancé que tout ce que Junior avait jamais imaginé. Il était ravi. À partir de ce jour, le téléphone devint la possession préférée de Junior. Il l'utilisait pour jouer à des jeux, regarder des dessins animés sur YouTube et explorer Internet. Alicia se joignait souvent à lui et les deux passaient des heures à rire devant des vidéos drôles et à partager des jeux amusants un après-midi ensoleillé Junior. Et Alicia était assise dans la chambre de Junior collée au téléphone. « Voyons ce que nous pouvons trouver. » D'autres, dit Junior en faisant défiler les applications. Alicia hocha la tête, les yeux écarquillés de curiosité. Ce téléphone a tellement de choses, leur exploration innocente marqua le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'auraient pu prédire, un voyage qui mettrait à l'épreuve leur amitié et leur innocence. Un après-midi tranquille, alors que maman Esther et maman Josiane étaient pentes au marché, Junior et Alicia étaient assis dans la chambre de Junior, comme ils le faisaient d'habitude. Junior faisait défiler son téléphone, naviguant à travers diverses applications et vidéos, tandis que Alicia regardait par-dessus son épaule. Soudain, Junior s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en cliquant sur une icône inconnue. L'écran s'illumina avec une collection de vidéos. Les vignettes étaient inhabituelles, différentes des dessins animés et des jeux qu'ils appréciaient habituellement. Amadou appuyait sur l'une d'elles par curiosité, et la vidéo commença à jouer. Elle montrait quelque chose d'étrange. Des adultes se comportant de manière que les enfants ne comprenaient pas. Junior et Alicia fixaient l'écran. Leurs visages mêlant confusion et curiosité. « Que font-ils » chuchota F. Alicia sa voix à peine audible. Junior hésita, les sourcils froncés. « Je pense que c'est quelque chose que les adultes font. J'ai entendu des garçons plus âgés à l'école parler de choses comme ça. » Le visage d'Alicia rougit. « Devrions-nous regarder ça ? Cela semble mal, Junior. » Haussa les épaules, incapable de détourner les yeux. Ce n'est qu'une vidéo, ce n'est pas comme si nous faisions quelque chose de mal. Mais au fond, les deux enfants se sentaient mal à l'aise. La vidéo se termina, mais au lieu de fermer l'application, Alicia demanda à Junior de cliquer sur une autre. Au fur et à mesure que les minutes passaient, leur malaise se transforma en fascination. Ils ne comprenaient pas complètement ce qu'ils regardaient, mais le mystère les attirait. « Ne disons à personne ce que nous avons vu, » dit finalement Amadou, sa voix ferme. « C'est notre secret. » Alicia hocha la tête, bien qu'une partie d'elle voulût le dire à sa mère. Elle savait cependant que maman Esther ne le prendrait pas à la légère. Sa mère stricte était prompte à punir, et Alicia ne pouvait imaginer les conséquences si elle découvrait la vérité. À partir de ce jour, les après-midi de Junior et Alicia changèrent.
Chaque fois que leur mère était absente, ils s'enfermaient dans la chambre de Junior pour regarder plus de vidéos interdites. Les rires innocents qui résonnaient autrefois dans la cour furent remplacés par des conversations chuchotées et des regards volés. Les jours se transformèrent en semaines et le secret commença à affecter leur amitié. Ils ne jouaient sans plus dehors ou ne faisaient en plus leurs devoirs ensemble comme avant. Au lieu de cela, leurs liens tournaient autour du monde caché qu'ils avaient redécouvert. Un jour, Alicia se tourna vers Junior alors qu'ils étaient assis dans sa chambre. « Penses-tu que c'est mal que nous regardions ces vidéos ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Junior semblait mal à l'aise. « Ce ne sont que des vidéos, Alicia. Ce n'est pas comme si nous faisions quelque chose de mal. Mais que se passe-t-il si maman le découvre ?» L'expression de Junior se durcit. « Elle ne le découvrira pas. Nous devons juste garder le secret. » Alicia hocha la tête, mais son malaise grandissait chaque jour. Puis, un après-midi, Junior dit quelque chose qui choqua Alicia. « Et si nous essayons de faire ce qu'ils font dans les vidéos ?» Alicia se figea. « Quoi ? Non, ce n'est pas une bonne idée, mais pourquoi pas ?» insista Junior. « Si c'est quelque chose que les adultes font, peut-être que nous pouvons mieux le comprendre. » Alicia secoua la tête, son cœur battant la chamade. « Je ne pense pas que ce soit bien, et si nous nous faisons prendre… » Mais Junior ne voulait pas laisser tomber l'idée. Sa curiosité était plus forte que sa peur, et il continua à en parler jusqu'à ce que Alicia accepte à contre-cœur la première fois qu'ils essayèrent. Cela ne se passa pas comme prévu. Alicia ressentit une vive douleur et dit rapidement à Amadou d'arrêter. Elle sortit de la pièce, les larmes coulant sur son visage. Pendant des jours, elle évita Junior, refusant de lui parler ou même de le regarder. Junior se sentait terrible. Il voulait s'excuser, mais ne savait pas comment. Finalement, après plusieurs jours, il approcha Alicia à l'école. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Je n'aurais pas dû insister. » Alicia hésita avant de hocher la tête. « C'est bon, oublions cela. » Leur amitié revint lentement à la normale, mais les choses ne furent plus jamais tout à fait les mêmes. Puis, un jour, Alicia surprit à nouveau Junior. « Je pense que nous devrions réessayer, » dit-elle brusquement. Junior la regarda avec incrédulité. « Quoi ? T'es sérieuse, tu sais ce qui s'est passé la dernière fois ? Cette fois, ce sera différent, » interrompit Alicia. « S'il te plaît, Junior, ne me déçois pas. » Le cœur de Junior se serra. Il ne voulait pas dire oui, mais il ne pouvait supporter l'idée de décevoir Alicia. À contre-cœur, il accepta. Un jour après l'école, Junior et Alicia décidèrent de rester dans une salle de classe vide. L'école était calme et la plupart des élèves et enseignants étaient rentrés chez eux. Alicia regarda Junior avec détermination dans les yeux. « Es-tu sûr de cela ?» chuchota Junior nerveusement, regardant autour de lui. Alicia hocha la tête. « Nous serons rapides. Personne ne le saura. » Ils se glissèrent dans les toilettes de l'école, leur cœur battant à la fois de peur et d'anticipation. Juste au moment où ils étaient sur le point d'essayer ce qu'ils avaient vu dans les vidéos, le bruit de pas résonna dans le couloir. « Quelqu'un vient ?» siffla Junior, attrapant le bras d'Alicia. La panique s'installa alors que les pas se rapprochaient. Les enfants sortirent, en courant des toilettes, partant dans des directions différentes. C'était le gardien de sécurité de l'école, faisant ses rondes de routine. Heureusement, il ne les vit pas, mais l'appel rapproché les laissa tremblants. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison ce soir-là, maman Esther et maman Josiane étaient encore au travail. Seule dans la parcelle, Alicia se tourna vers Junior et dit « Nous devons réessayer cette fois à la maison. » Junior hésita, sa peur évidente. « Je ne sais pas, Alicia. »« Et si quelqu'un nous attrape, il n'y a personne ici, » insista Alicia. « Nos mères ne seront pas de retour avant des heures. » À contre-séhur, Junior accepta. Ils entrèrent dans la chambre de Junior et verrouillèrent la porte. Juste au moment où ils allaient commencer, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait les fit sursauter. « Junior, es-tu à la maison ?» La voix de maman Josiane résonna. Junior et Alicia se figèrent, leur visage pâle de peur. Les pas de maman Josiane s'approchèrent de la chambre et elle frappa à la porte. « Fidol… » Junior, pourquoi cette porte est-elle verrouillée ? En se précipitant pour couvrir leurs actions, les yeux perçants de maman Josiane se tournèrent entre Junior et Alicia. Quelque chose dans leur comportement semblait donc étrange. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, sa voix ferme. Alicia regarda le sol, incapable de croiser son regard. Junior bégaya, essayant de trouver une excuse, mais sa mère n'était pas convaincue. « Vous deux, asseyez-vous, » ordonna maman Josiane. « Maintenant, dites-moi la vérité. Que faisiez-vous » Les enfants échangèrent dans des regards nerveux. Ils savaient qu'ils ne pouvaient tant plus cacher la vérité. Avec des voix tremblantes, ils confessèrent tout.
les vidéos, leur curiosité et leur tentative de mimiquer ce qu'ils avaient vu. Maman Josiane écouta en silence stupéfait, son cœur s'enfonçant à chaque mot. Elle ressentit une vague de culpabilité la submerger. Comment avait-elle manqué cela ? Son attention sur son travail l'avait-elle aveuglée aux besoins de son fils ? Prenant une profonde inspiration, elle dit « Restez ici. J'ai besoin de parler à maman Esther. » Maman Josiane traversa le quartier jusqu'à la maison d'Esther et lui raconta tout. Le visage de maman Esther devint pâle de choc. Elle se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la pièce. « C'est tout de la faute de Junior, dit-elle sèchement. C'est lui qui entraîne Alicia sur le mauvais chemin. » Maman Josiane secoua fermement la tête. « Non, ce n'est pas seulement Junior. Les deux sont impliqués et nous devons gérer cela ensemble en tant que mère. » Pour la première fois, maman Esther s'assit, son attitude stricte habituelle remplacée par l'inquiétude. « Que faisons-nous » demanda-t-elle doucement. « Nous devons leur parler, et, plus important encore, nous devons leur obtenir de l'aide, » répondit maman Josiane. « Thérapie, conseils, tout ce qu'il faut pour les guider sur le bon chemin. » Les deux mères retournèrent à la maison d'Amadou et eurent une longue discussion avec les enfants. Elles expliquèrent dans que les dangers du contenu qu'ils avaient de regarder et pourquoi leurs actions étaient nuisibles. Bien que leurs mots fussent doux, les enfants pouvaient sentir le poids de leur déception. Après ce jour, les choses changèrent dans le quartier. Maman Esther devint plus attentive à Alicia, adoucissant ses manières strictes pour créer une relation plus ouverte et confiante. Maman Josiane, d'un autre côté, fit un effort pour passer plus de temps avec Junior, réalisant que sa complaisance l'avait laissé sans guidance appropriée. Finalement, les deux familles convinrent de chercher une aide professionnelle pour les enfants. Les séances de thérapie aident Junior et Alicia à comprendre les conséquences de leurs actions et l'importance de faire de meilleurs choix. Malgré les efforts pour réparer la situation, le lien entre les deux familles ne fut plus jamais le même. Maman Esther décida de déménager dans un autre quartier, espérant donner à Alicia un nouveau départ, loin des souvenirs de ce qui s'était passé. Alors que le camion de déménagement s'éloignait, Junior regardait depuis le quartier, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Il avait appris une leçon difficile, une leçon qui resterait avec lui pour le reste de sa vie. Morale de l'histoire, il est important pour les parents de passer du temps avec leurs enfants, de leur parler de l'utilisation responsable et sûre du téléphone et de leur enseigner les dangers de certains contenus. Les téléphones sont des outils qui peuvent aider les enfants à apprendre et à communiquer, mais ils ne doivent être donnés que lorsqu'un enfant est assez mature pour les gérer de manière responsable. Donnez votre avis dans les commentaires. À quel âge pensez-vous que les parents devraient acheter un téléphone pour leurs enfants ?